Bonjour à tous, 34e épisode donc de No Legality Times. Il a déjà été exploré la question de la réaction à avoir lorsque on retrouve son bien squatté. Il a été il y a peu abordé, alors ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais mon confrère Emmanuel Foulon, la question de savoir si c'était une bonne idée d'acheter ou non un bien en connaissance de cause de son état de squat, c'est-à-dire en gros de faire acquisition d'un bien à vil prix parce que ce bien est squatté. Bon. On a débattu sur la question, c'est vrai que les prix sont alléchants, mais la contrepartie pour moi, est les tracasseries judiciaires, administratives, judiciaires plus qu'autre chose sont telles que pour moi le jeu n'en vaut pas la chandelle. Après tout reste à débattre et à discuter. J'en avais également très brièvement parlé. Bon, voilà. Pour moi, c'est une fausse bonne idée. Mais enfin, mon confrère Foulon a développé la question avec brio sur les ondes. Aujourd'hui, je vais prendre le contre-pied de ce débat en exposant le cas où vous êtes, vous, acheteur d'un bien, mis devant le fait accompli de son occupation illégale. Alors, il faut distinguer deux cas. Il faut distinguer le cas d'un bien qui aurait été squatté entre le moment où vous avez fait votre réservation, vous avez signé votre compromis de vente, le contrato de arras en espagnol, et le moment où vous passez chez le notaire. Auquel cas, là, il n'y a pas 36 solutions. Vous devez d'abord mettre dans le contrat dans le contrat de vente, dans l'acte d'achat, que vous achetez un bien libre de enseres et ocupantes, c'est-à-dire libre de tout meuble encombrant et occupant, et vous devez exiger de faire une visite la veille du jour où vous allez signer. Et bien évidemment que s'il est encore squatté dans la nuit entre la veille, le jour où vous avez signé, ou le jour même, ça va encore être un autre problème. Mais enfin, bon. Ou bien vous exigez de visiter le bien juste avant la signature. Si tant est que la signature chez le notaire ne soit pas trop tôt le matin. Mais enfin, voilà, dans un délai raisonnable, entre 12 et 24 heures, vous demandez à visiter le bien et vous assurez qu'il est bien libre de tout occupant. Et vous demandez à votre vendeur, même si à partir du moment où vous avez fait cette dernière visite, s'il y a un laps de temps et que ce laps de temps est une nuit, eh bien, vous demandez, même si c'est vous qui devez en supporter les frais, de mettre une alarme, de mettre un système qui, de toute façon, après, vous sera bénéfique. Ce système, vous allez en profiter. Donc, voilà, vous en supportez les frais et vous lui dites bien, à partir du moment où cette dernière visite est faite, prenez une alarme, système de vidéosurveillance, système d'enfumage, visibilité zéro et bien sûr connexion directe avec la police. Ça, c'est la première des choses à faire. Bon. Bien évidemment, c'est bien évidemment si vous découvrez que le bien est exploité, c'est votre dernière visite, eh ben, vous annulez tout et vous faites mettre une clause non seulement dans l'acte de vente, mais également dans le compromis de vente, le contrat de arras, comme quoi vous achetez bien un bien libre de tout, si vous achetez bien meublé, mais enfin libre de tout bien meuble encombrant et surtout libre de tout occupant, quel qu'il soit, et que si jamais eh bien, ce bien est occupé le jour de cette visite, vous apercevez qu'il est occupé, ben, vous faites annuler le compromis de vente et là vous récupérez alors non seulement le prix de la mise, c'est-à-dire les 10% que vous aurez, les 10% d'art que vous aurez versé, mais encore s'il est avéré que le propriétaire le vendeur savait que ce bien était occupé et qu'il vous l'a caché, c'est le double que vous récupérez, plus des dommages et intérêts. Voilà.
Il se peut que votre vendeur soit lui-même mis devant le fait accompli s'il ne vit pas là, on aime bien squatter. Donc, bon. Hein. Ce qu'il faut, c'est lui demander de mener à bien les diligences nécessaires. Et si ces diligences-là n'ont pas été menées, ou pire, si il a, donc ça en mettant par écrit, donc au stade du compromis de vente, demander à ce que toutes les diligences soient faites de façon à ce que la sécurité du bien soit assurée, sécurité active et passive. Et de la même façon, si jamais cela n'est pas respecté, ou pire, s'il s'avère que le vendeur savait que ce bien était squatté et qu'il l'a rendu malgré tout, là, c'est restitution des arts au double, plus des dommages et intérêts. Voire même une action pénale pour abus de confiance, pour escroquerie et abus de confiance, si jamais on vous a vendu un bien en vous garantissant qu'il était disponible et puis qu'il ne l'est pas. Ça, c'est encore une autre dimension. Le plus simple, c'est de faire encore une fois une visite la veille. Vous demandez un système d'alarme que vous payez. Vous demandez au vendeur de mettre un système d'alarme. S'il y est déjà, en fois, tant mieux. Et si j'ose dire, les vaches seront bien gardées. Une autre problématique, donc, et malheureusement qui est beaucoup plus courante, est celle du locataire. C'est-à-dire, bon, vous avez un locataire qui a été pris par votre vendeur. Et puis il ne veut pas partir. Et il se maintient là à toute force. Là encore, exigez bien, au stade du contrato de arras, du compromis de vente, que votre bien vous soit vendu libre de tout occupant. Bon, si vous n'entendez pas garder ce locataire, bien sûr. Vous achetez un bien à vivre, vous n'avez pas gardé un locataire. Donc, vous exigez de votre vendeur que le bien soit vendu libre de tout occupant et surtout qu'il donne congé, préavis de 4 mois donc, qui donne congé par voie de burofax à son locataire. Vous ne pouvez pas le faire pour lui. Vous n'avez pas ce qu'on appelle la légitimation active pour le faire pour lui, donc c'est à lui de le faire et de vous en justifier. Et si jamais il ne le fait pas, ce sera sa responsabilité qui sera en cause. Maintenant, il se peut que, malgré tout le soin apporté, c'est-à-dire que lorsque le vendeur aura fait toutes les diligences nécessaires et que malgré tout le soin apporté, malgré le suivi assuré par le propriétaire vendeur de façon à ce que le locataire soit mis à la porte, s'il se maintient à toute force, alors là il y a pas 36 solutions. Si il est toujours là au moment où vous avez deux solutions. Soit vous faites annuler la vente, c'est-à-dire que vous aurez mis dans le contrat d'art un élément déterminant qui sera la remise du bien libre de tout occupant. Donc vous avez le droit de ne pas signer chez vous, de faire annuler la vente et de récupérer, alors pour le coup non pas au double, là, de récupérer les 10% des arts, à charge pour le propriétaire vendeur qui aura perdu la vente à cause de son locataire indélicat de se retourner contre lui. Ou bien vous avez la possibilité d'acheter malgré tout le bien, et auquel cas là il ne faut pas traîner. Le jour même, le lendemain du jour, vous avez signé l'acte de vente, vous engagez une procédure d'expulsion contre cette personne sans droit ni titre. Desahucio por precario, article 250-1-2 de la Ley de Procedimiento Civil, du Code de procédure civile espagnol, et il faut tout de suite engager une procédure d'expulsion pour cause de locataire sans droit ni titre. À partir du moment où vous lui avez dit le contrat est résilié, vous avez 4 mois pour sortir, au bout des 4 mois, il n'a plus de contrat. Donc bien sûr, ne prévoyez pas d'acheter avant que ces 4 mois soient écoulés, mais si jamais il se maintient à toute force, vous avez, vous, en tant que nouveau propriétaire, la possibilité d'expulser ce locataire sur ce fondement. Il y a 2 bases légales qui permettent l'expulsion de locataire. Desahucio por falta de pago, donc expulsion pour défaut de paiement, ou expulsion sans droit ni titre pour précario. Donc c'est ce que vous ferez. En vérité, je vous conseille d'attendre.
si vous devez acheter et que cette situation se produit, je vous conseille d'attendre et de laisser au vendeur, là j'ai un cas analogue ici à Sitges, et de laisser au vendeur le soin d'expulser cette personne, y compris si jamais l'acheteur pour le coup doit participer aux frais d'avocat et aux frais inhérents à la procédure d'expulsion sans droit ni titre. Mais je ne saurais que trop vous conseiller d'attendre que la personne soit expulsée. Normalement, une expulsion pour sans droit ni titre, ça va relativement vite. Entre 6 et 8 mois. On est loin des 15 à 18 mois du défaut de paiement. Ou davantage. Sachant qu'en ce moment, les tribunaux sont surengorgés. Alors, il y a toujours cette fichue question des masques de la négociation obligatoire, et qui, croyez-le si vous voulez, s'applique y compris en matière d'expulsion, et y compris en matière d'expulsion pour sans droit ni titre. Donc, la petite astuce pour éviter les masques, et pour éviter d'être obligé de négocier avant de pouvoir présenter votre assignation, dans votre assignation, vous demandez des mesures conservatoires, medidas cautelares, article 727 du Code de procédure civile, la loi de civile, et vous demandez un contrôle d'accès à la propriété privée. Attention, si jamais vous engagez une procédure d'expulsion avant d'avoir acheté le bien, attention, ça doit être fait au nom du propriétaire vendeur. Donc il faut le faire bien sûr en son nom et bien sûr avec son accord. Donc le but étant de demander concomitamment à l'assignation un contrôle d'accès à la propriété, de façon à ce que, puisque la personne n'est plus, même si elle est restée locataire pendant plusieurs années, n'est plus censée avoir de droit ni de titre. Donc, vous demandez la mesure conservatoire. Une chose est qu'après, on ne l'accepte pas. Mais le tout, c'est de la demander. Parce que si vous ne demandez pas une mesure conservatoire sur le terrain de l'urgence, on vous forcera à négocier. Vous voulez négocier quoi ? Si la personne ne veut pas partir, vous allez dire, alors, vous voulez partir ou pas ? Non, rien du tout. Très bien, quand le juge dira, je m'en fous du juge. Voilà, c'est de ce niveau-là, c'est ubuesque. L'effet de la négociation précontentieuse obligatoire est complètement contre-productif. Je dis bien complètement contre-productif, et c'est effectivement complètement contre-productif d'avoir voulu à toute force faire négocier les justiciables, ça on en avait déjà parlé. Donc en résumé, quand on achète un bien, on l'achète et on en prend possession vide. Et on l'achète vide. Et on n'y touche pas avant qu'il ne soit vide. Voilà. Le trébuchet, sa position, elle est celle-là. Mais quel qu'en soit le prix à payer. La tranquillité n'a pas de prix. Sur ces bonnes paroles, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.